tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des nouvelles. Donc, les nouvelles, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, ce sont des histoires plutôt courtes. Alors, en général, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que c'est une nouvelle jusqu'à 12 500 mots, j'ai lu. D'autres jusqu'à 17 500 mots, c'est très précis. D'autres encore jusqu'à 15 000. On va dire qu'une nouvelle, c'est à peu près jusqu'à 15 000 mots. Ensuite, de 15 000 à environ 40 000, vous avez la novella. Et ensuite, à partir de 40 000, vous avez les romans, donc les romans plus ou moins longs en fonction de votre nombre de mots. Mais dans tous les cas, la nouvelle, c'est un texte court qui fait moins, à peu près, de 15 000 mots. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous dire pourquoi il est intéressant d'écrire des nouvelles et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Parce qu'en général, on se concentre sur les romans, mais les nouvelles, ça peut être un exercice vraiment sympa. Première raison, c'est pour les concours de nouvelles, parce qu'il existe énormément de concours de nouvelles. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, j'espère qu'il fonctionne toujours. J'irai vérifier avant de vous le poster. Et les gains varient en fonction des concours. Pour certains, c'est juste pour la gloire. Pour d'autres, vous pouvez gagner par exemple une petite somme d'argent. Pour d'autres, vous pouvez être publié dans un magazine par exemple. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, de vous lancer dans un concours de nouvelles. Deuxième raison, c'est pour faire écho à l'un de vos romans, c'est-à-dire que vous allez reprendre un personnage que vous avez déjà croisé dans vos romans, ou alors vous allez simplement prendre un personnage que vous n'avez pas encore utilisé dans l'un de vos romans, mais qui est dans l'un de vos projets à venir, pour annoncer plus ou moins et intriguer les gens, leur donner envie de découvrir votre prochain roman. Donc l'idée, c'est de prendre un personnage qui existe ou qui va exister dans l'un de vos prochains romans, et d'écrire une nouvelle autour de ce personnage. Alors soit c'est un personnage secondaire et c'est quelque chose qui va amener soit des précisions, soit dire ce qu'est devenu le personnage, soit donner des informations sur son passé par exemple, ou faire une scène totalement décrochée de votre roman, ou alors c'est un personnage secondaire à qui vous aviez envie de donner peut-être une voix et à qui vous avez envie d'écrire, pour qui vous avez envie d'écrire une nouvelle histoire. Personnellement, c'est ce que j'ai fait dans ma nouvelle L'ombre du passé, qui fait partie d'un recueil auquel j'ai participé, qui s'appelle Destinations inconnues. Dans cette nouvelle, il y a un nouveau personnage qu'on ne connaît pas du tout, et au cours de ses recherches, parce qu'il fait des recherches sur son passé, il va croiser un personnage, donc c'est Martha, qui est un personnage de mon second roman, Contre vents et marées. Donc en fait, j'ai lié l'histoire de ma nouvelle à l'histoire de mon second roman, en ajoutant un personnage qui n'existait pas auparavant et dont je n'avais jamais parlé. Donc ça peut être sympa aussi de faire une espèce de prolongement avec l'un de vos romans. Troisième raison, c'est pour s'entraîner. Parce que écrire un roman, c'est long. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement. Écrire une nouvelle, c'est quand même un peu plus rapide et un peu plus facile. Attention, pas si facile que ça, mais disons que ça peut permettre de s'entraîner. On peut écrire plus de nouvelles qu'on écrit de romans, sauf à écrire extrêmement vite, mais disons que la nouvelle permet de s'entraîner et de s'entraîner aussi sur des genres différents, des genres pour lesquels on n'a peut-être pas envie d'écrire un roman, de s'entraîner à partir de divers thèmes, des choses qu'on n'aurait peut-être pas exploitées autrement. En tout cas, ça permet vraiment d'aller sur une palette qu'on n'exploiterait pas peut-être dans ses écrits principaux, dans ses romans, mais avec les nouvelles, on peut se le permettre. D'autre part, la nouvelle, ça permet vraiment de s'entraîner à respecter un schéma narratif et un cadre très précis, parce que une nouvelle, c'est pas si facile à écrire que ça doit être concis, ça doit être court, ça doit aller à l'essentiel, ça doit être très précis, on peut pas se perdre, on peut pas rajouter plein d'éléments, il faut vraiment être direct, il faut savoir où on va, et ça permet vraiment d'apprendre à s'organiser, à aller à l'essentiel, et à vraiment trouver une trame, un schéma très précis pour organiser sa nouvelle, et c'est ensuite quelque chose qu'on peut réutiliser dans ses romans. Quatrième raison, c'est pour expérimenter. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'écriture d'un roman, que vous êtes peut-être déjà un petit peu découragé par l'ampleur du travail, par tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez vous dire qu'en commençant par une nouvelle, c'est une façon de mettre un pied dans l'écriture sans pour autant se lancer dans un énorme projet. Et ça peut vous permettre aussi d'expérimenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres voies que vous n'avez pas envie de tenter dans un roman. Cinquième raison, c'est pour participer à un recueil. Donc ça, vous le savez si vous me suivez, j'ai déjà participé à plusieurs recueils.
4 si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ça peut être sympa aussi parce que participer à un recueil, je parle d'un recueil collectif, c'est pouvoir échanger avec d'autres auteurs, c'est travailler avec d'autres auteurs et ça permet vraiment de s'ouvrir un petit peu et de nouer aussi des relations dans le domaine de l'écriture. Donc participer à un recueil, je vous le conseille vraiment vivement, c'est une super aventure et ça peut vraiment vous apporter beaucoup et puis ça peut vous obliger aussi à sortir des sentiers battus. Par exemple, dans le dernier recueil auquel j'ai participé, je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc c'est le recueil Au cœur des montagnes. Dans ce recueil, on a chacune, puisqu'on n'est que des auteurs au féminin, on a chacune écrit une nouvelle, donc jusque-là pas de souci, sur un thème commun, c'est-à-dire la montagne, dans des genres totalement différents, puisque on n'écrit pas du tout dans les mêmes genres, mais à la fin on s'est lancé un défi qui était d'écrire une nouvelle collective. Donc c'est-à-dire qu'on a tout écrit une nouvelle ensemble, en se le lançant à la manière d'un cadavre exquis, c'est-à-dire que il y en a une qui écrivait une page, qui envoyait la nouvelle à la suivante, qui écrivait une page, et ainsi de suite, et on ne savait jamais ce qu'avaient écrit les autres avant de découvrir la nouvelle. Et donc du coup, ça permet aussi de se lancer des défis et d'écrire vraiment différemment. Raison numéro 6, ça peut être d'écrire une nouvelle autobiographique. J'en parle parce que je l'ai déjà fait quand j'ai écrit la nouvelle Nice Je t'aime en 2017. Ça peut vous permettre de parler d'un événement précis, ça peut vous permettre de parler de quelque chose de votre passé, de quelque chose que vous avez peut-être envie d'évacuer, mais pas dans un roman. Vous n'avez peut-être pas envie d'écrire une histoire complète sur cet événement-là, mais peut-être que vous avez envie d'écrire quand même quelque chose, de partager votre expérience sur un sujet très précis. Et le format nouvelle, ça permet vraiment de partager quelque chose, un événement. Moi par exemple j'avais parlé de l'attentat de Nice, mais j'avais pas envie d'en faire un roman. Donc ça permet de parler de cet événement, d'évacuer en fait ce qu'on a vécu à travers un format court. Septième raison, c'est pour vous lancer des défis. Alors, si j'en parle, c'est aussi par expérience, vous le savez, j'aime bien partager aussi mon expérience sur cette chaîne, c'est aussi à ça que ça sert. Je me suis lancée comme défi en 2020 d'écrire une nouvelle par mois. C'est un challenge que je me suis lancé. Cette nouvelle est envoyée à mes abonnés, donc les abonnés de ma newsletter, donc les abonnés de mon site internet auteur. Et chaque mois, donc j'écris une nouvelle inédite exclusive qui n'est publiée nulle part ailleurs et je l'envoie uniquement à mes abonnés. J'ai eu envie de me lancer ce défi, pourquoi? Parce que il y a presque un an, je crois que ça fait même plus d'un an, en début 2019, j'ai écrit 3 articles sur mon site dans lesquels je parlais des jeux d'écriture. Et il y avait l'un de ces jeux d'écriture, c'était d'écrire un texte, une nouvelle, un roman, à partir d'une photographie. Et je m'étais dit à ce moment-là que j'avais vraiment envie de tenter cette chose-là et que j'avais envie de tenter ce jeu d'écriture. Ça n'a pas été possible tout de suite parce que j'avais pas le temps, j'étais déjà sur d'autres projets. Et à force d'y réfléchir, j'ai décidé du coup d'écrire une nouvelle par mois. Donc en fait, j'ai choisi 12 photos sur internet, 12 photos un petit peu au hasard. Et à partir de chaque photo, du coup, j'écris une nouvelle. Et ça m'oblige à garder aussi un certain rythme et ça m'oblige à écrire tous les mois. Mais surtout, c'est génial au niveau créatif parce que je pars pas d'une histoire à laquelle je réfléchis, je pars pas d'un thème dont je voulais spécialement parler, c'est je prends une photo et à partir de cette photo, uniquement à partir de cette photo, j'essaye de trouver une histoire. Et je ne dois partir que de cette photo. Et du coup, ça m'oblige aussi à aller vers des thèmes que j'aurais peut-être pas abordés en temps normal. Et ça m'oblige aussi à travailler sous contrainte. Et finalement, je vous assure que travailler sous contrainte, c'est plus simple que de travailler sans contrainte. C'est assez étonnant à dire comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que de partir d'une photo, je trouve ça beaucoup plus simple que d'avoir en fait tous les choix possibles, parce qu'en général, on a beaucoup trop d'idées et on a beaucoup de mal à se concentrer sur une idée, à faire des choix. Là, c'est pas le cas. On a une image et on part de cette image. C'est pareil quand on a des contraintes, par exemple, si on vous donne une phrase de départ, si on vous donne un thème précis, vous partez de cette contrainte et vous ne pouvez pas digresser et aller ailleurs. Vous devez rester sur cette contrainte-là. C'est le challenge que je me suis lancé en 2020. Du coup, j'ai déjà écrit 4 nouvelles que j'ai envoyées à mes abonnés. Là, ce mois-ci, je dois écrire la 5e et j'espère que je vais tenir le rythme jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est très chouette. Donc les nouvelles, ça permet ce genre de choses. Ça permet vraiment de se lancer des défis, de se lancer des challenges et d'aller vers des choses vers lesquelles on n'irait pas en temps normal. Écrire une nouvelle, c'est un exercice vraiment très chouette. Je trouve que ça apporte énormément de choses. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Beaucoup d'auteurs vous le conseillent. Mais c'est pas si facile que ça. Il faut pas croire que parce que c'est un texte court, c'est simple. C'est pas vrai.
Écrire une nouvelle, c'est pas si évident que ça. Il y a des règles à respecter. Et même si on n'est pas obligé de respecter un schéma très précis, il y a quand même le fait que ce soit court, qu'il faut que ce soit concis, qu'il faut aller à l'essentiel. Et c'est pas si évident que ça quand on a plutôt l'habitude d'écrire des romans. Ce sera peut-être plus simple si vous n'avez pas encore écrit de roman. Souvent, on vous conseille de commencer par les nouvelles avant d'écrire des romans. À vous de voir. Dans tous les cas, c'est quand même un exercice chouette et je vous conseille quand même d'essayer. En plus, une nouvelle, c'est pas forcément long, hein. Vous pouvez écrire juste quelques pages, 2, 3, 4 pages, c'est déjà une nouvelle. Il n'y a pas besoin d'écrire 10 pages pour faire une nouvelle. Donc vous pouvez même écrire des nouvelles très très courtes, mais ça peut être aussi un bon exercice et ça peut peut-être débloquer des choses aussi si vous avez des blocages au niveau de l'écriture en ce moment. Par contre, petite précision, si vous voulez vendre vos nouvelles, vendre des recueils, donc les publier sur les plateformes de vente, sachez que ça se vend pas énormément. Il n'y a pas énormément d'amateurs de nouvelles. Moi, je vous conseille de les mettre en gratuit parce que ça peut vous permettre de trouver de nouveaux lecteurs, de gagner en visibilité. Des gens qui vont découvrir vos nouvelles vont peut-être ensuite avoir envie d'aller découvrir vos romans. Donc ça peut vous permettre de gagner en visibilité, de gagner de nouveaux lecteurs, ça peut vous permettre de faire connaître vos écrits, mais de là à les vendre, certains vendent hein, de recueils collectifs évidemment, je vous dis pas que c'est pas possible et qu'il faut pas le faire, malgré tout, c'est pas ce qui se lit le plus et c'est pas ce qui est le plus demandé par les lecteurs. Donc personnellement, je vous conseille de les publier en gratuit, de les donner à vos abonnés pourquoi pas, de les mettre en gratuit sur les plateformes de vente. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux raisons pour lesquelles vous devriez vous mettre à écrire des nouvelles. Je ferai une autre vidéo avec quelques conseils pour l'écriture en elle-même des nouvelles, mais je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, du coup j'ai préféré scinder en deux. Mais dans tous les cas, sachez qu'une autre vidéo arrivera avec quelques conseils pour écrire une nouvelle, même si honnêtement, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment une méthode stricte et précise pour écrire. Malgré tout, il y a quelques petites choses à respecter, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, pourquoi pas. Et puis on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo.